Bonjour à tous et bienvenue ce matin dans le journal. Aujourd'hui, on va parler sur pourquoi la jeunesse centrafricaine ne se développe pas. Donc, pour ce débat, on va essayer d'inviter deux nos invités. Un invité de Carnot Berberati et un autre invité depuis Paris qui va nous répondre. Donc, restez concentrés, écoutez bien et prenez conscience. Allez, let's go, le journal. Dans un premier temps, on va d'abord faire recours à la personne qui est à Carnot là, qui va d'abord... Monsieur Suleiman, bonjour. Pourquoi la jeunesse centrafricaine ne se développe pas? Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, tenti kodoro so kamala no sulie so sam ikam agubeti mbana tenna to se beti ko londo nongo kam. Wala tenti développement na kodoro so sam kam gala wala ala mumini zoni sujet. Inshallah kam wallahi talain zabaki sara grasilu. Actuellement tangana jeunesse à développer après ça dépend. Ça dépend. La première chose à faire pour favoriser le développement d'un pays, c'est la prise de conscience, le changement de mentalité. C'est très important. Quand on a une idée, tu seras idée, tu seras un changement de mentalité. Wallahi billahi comme ça, Allah à la barque dans comme doula, zakai sera grâce. Donc la solution c'est la prise de conscience. Parce que pour développer un pays, il faut savoir connaître. Toi d'abord, c'est la prise de conscience. On appelle ça l'introspection. Apprends à te connaître. Quand tu apprends à te connaître, Sam, tu deviens déjà le meilleur. Parce qu'en connaissant la personne que tu es, tes points forts, tes points faibles, cela va t'aider à devenir une meilleure personne pour développer un pays. Alors, si tu as sigma ba kodo tazo wande so a développer mbana. Mais kodo ti so comme gia tiria tentibira. Alors que iko igagi oko fatere igagi tere oko. Atuma tiri solution na développer kodo ni. Pour un moment ça da introspection inga point fort timo kama inga point faible timo so à savoir faire il a qui est important mo savoir faire timo ton ma kenzoni meniser ma mo sara nzoni meniseri ton ma kenzoni coordonner ma sara nzoni coordonner biso mi aba sai so mi ka sai timi bien mi ke so mi ke plombier wala mi ke sérigraphie mais ça bien donc à côté tenir mon valeur d'intérêt timo dans la vie là on ne court pas derrière l'argent on apprend à attirer l'argent en devenant une personne attirante une fois que tu deviens une personne attirante tu vas développer un pays. Donc, pour développer notre République centrafricaine, comme la jeunesse prend conscience qu'on ne peut pas compter sur l'État. L'État, le Égi, l'Oko, c'est lié sur l'État, le monde a sécurité. Le monde a sécurité, la Syrie a paix à Kidaousso. S'il y a la paix, on peut développer le pays. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que c'est l'État qui nous donne. Les jeunesses doivent faire un peu de tout, faire la formation professionnelle, à la téléphone, à la formation professionnelle dans d'autres réseaux sociaux. Aider à la développer cordon. Donc, monsieur les journalistes, j'ai assez de une question. Voilà, bien, gâteau, la répondre à la way. Merci, Mingagi et Télégui na Bouddha Soawi. À la tene Beberati, mais il na Bouddha Soawi. Donc, merci, Mingiti, développer cordon et prise de conscience. Singular Mingi. Ok, monsieur Suleiman, début Bouddha, alors excusez-moi parce qu'il y a un discours là, ça a erreur. Donc, sans plus tarder, on va essayer de passer le micro à notre frère qui sort de Paris. Bonjour, monsieur le journaliste. Excusez-moi en fait, quand vous parlez de développement République centrafricaine, Suleiman de Berberati, il a des Carnot, je ne sais pas quoi, Oda, votre ville là, en fait, moi je suis français. Quand on parle du développement d'un pays, ce qui est important, c'est que c'est la prise de conscience qu'il venait de dire, c'est la prise de conscience. Mais il y a un problème avec la jeunesse centrafricaine, la jeunesse aime beaucoup plus, on appelle ça quoi? La jeunesse centrafricaine aime simplifier les choses, il n'aime pas apprendre les petites choses. Ça fait que beaucoup de gens cherchent en fait à se baser sur les diplômes, alors que nous les Européens, nous les Français, on se base beaucoup plus sur le savoir-faire. Le savoir-faire est très important, parce que vous, chez vous, ici en Afrique, quand vous partez chercher les emplois, on demande, tu as quel diplôme? J'ai le CP, j'ai le tel, la licence, le master, juste un doctorat. Il y a même les doctorats, il y a les gens qui ont le doctorat, qui font les taxer, en ce moment, ils n'ont pas le travail, ou un peu, mais quand tu as le savoir-faire, c'est très important. Tu es sérigraphe, tu es photographe, tu es comédien, je ne sais pas quoi, si la comédie fait partie des savoir-faire, je ne sais pas quoi, en fait, les savoir-faire, ce que tu fais sur la main, ta connaissance, c'est ça qui va aider, c'est ça qui va te pousser en fait à développer ton pays, vous voyez un peu. Donc, Suleiman a parfaitement raison. Ce que moi je peux dire à la jeunesse africaine, c'est de valoriser tout type de métier en fait, de valoriser tout type de métier, parce qu'aujourd'hui quand j'étais un jour en Centrafrique, j'ai essayé de prendre ma mie de maman pour laver les assiettes, mais mes amis se moquent de moi qu'un homme n'est là pour les assiettes, un homme ne peut pas faire les choses, un homme ne vend pas les arachides, un homme ne peut pas vendre les choses à bord de la route, impossible, c'est impossible. Mais avec cette mentalité, vous développez un peu comment vous avez l'habitude de dénigrer les gens, on ne dénigre pas. Pour développer un pays, vous devez prendre conscience de vous, que c'est vous qui devez développer ce pays, et pour développer ce pays, il faut le travail,
nuit et jour, vous devez travailler pour le développement de votre pays, parce que ce n'est pas nous les Français qui vont venir changer votre pays. Pour changer votre pays, c'est vous-même, c'est votre mentalité, c'est votre manière de faire, c'est ça qui va aider votre pays. Donc j'espère qu'en écoutant cette parole, vous allez prendre conscience vraiment, votre pays a besoin de vous, vous êtes les grands responsables, et si vous décidez de mettre en pratique vos connaissances pratiques, pas théoriques en fait, des connaissances pratiques, si vous décidez de mettre en pratique, vous allez développer votre pays. Donc c'est très important que la jeunesse prenne conscience de les faiblesses et de se valoriser, de contribuer au développement de votre pays. Donc je n'ai pas assez de mots pour faire le grand discours. Nous les Français, on ne parle pas beaucoup. Donc monsieur le journaliste, je vous remercie. Et beaucoup de courage à la jeunesse centrafricaine. Réveillez-vous et développez votre pays. Ok, merci chère communauté. Vous avez suivi l'information, vu que c'est un peu loin, mais j'espère que c'est déjà parti. Pour développer un pays, c'est la prise de conscience, la conscience. Donc, faire conscience que notre pays n'est pas développé. Prenez conscience de développer votre pays, développer les pays comme il venait de dire. Donc, ce qui est important, c'est que si on veut développer ce pays, si on ne compte pas sur l'État, l'objectif de l'État, c'est nous donner la paix et la sécurité. On doit se donner à fond. Même si c'est quoi au Congo Charbon, au Congo Nya, on a terti entrepreneuriat, mon gars, kota zesu, mon gars, Zagiangwa, Wali, Sarangweda, inutile, Gangang, comme employé, il contribue à la développement au cordonnier. À la Sarah, à la développer la cordonnier. Donc, merci beaucoup pour l'information.